Je vous l'avais dit et vous me l'avez beaucoup demandé et je vais donc vous raconter la fois où j'ai eu un stalker. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de moi vivant dans un 9 mètres carrés et pour redonner le contexte à ceux qui l'ont déjà vu, j'ai habité dans un 9 mètres carrés pour ma dernière année de licence à Nantes. Si tu veux en savoir plus, je te laisse aller voir la vidéo, mais ne t'en fais pas, il n'y a pas besoin de l'avoir vue pour comprendre celle-ci. Mais va la voir quand même. Merci. J'ai jamais été fêtarde, donc j'avais une routine très simple quand j'étais en études qui consistait à, si moi avoir fini travail, moi rentrer chez moi. Et vu que j'habitais pas très loin de la fac, je rentrais chez moi à pied, c'était littéralement une ligne droite, et surtout c'était un chemin où il y avait toujours quelques étudiants, peu importe l'heure. Durant la semaine, il arrivait que je finisse les cours plutôt tard, entre 19h et 20h, et c'est lors de ces jours où il se passait des choses bizarres. Ça faisait quelques jours quand je rentrais chez moi que je sentais une présence malveillante, comme si j'étais scrutée. Pourtant, autour de moi, je voyais que des étudiants avec un comportement normal et personne qui me scrute du regard. Je m'étais dit que c'était sûrement mon imagination et que ça devait être rien. Spoiler, c'était pas rien, si on était dans un film d'horreur, je mourrais en première, c'est quoi le sentiment sur V négatif? Mais revenons à nos moutons parce que l'histoire ne s'arrête pas là. De temps en temps, il arrivait que je ne retrouve plus mes affaires, comme si elles s'étaient envolées. C'était jamais des choses très importantes, ça pouvait être une éponge ou un crayon, ce qui faisait que ça laissait toujours le doute. Ça se trouve, il me restait bien que 2 éponges et non pas 3, et pour le crayon, j'ai dû l'oublier à la fac. Mais là arrive l'élément le plus important de l'histoire, celui qui me fait dire que tout ça n'était pas mon imagination et que c'est peut-être lié. Un jour dans la semaine, j'avais fini très tôt les cours me permettant d'avoir mon après-midi. J'étais donc rentrée chez moi, le fameux 9 mètres carrés, et était partie pour jouer toute l'après-midi sur mon lit telle la larve que je suis. Mais Massiaba, bouge, prends le premier truc sous la main et défends-toi! Croyez-moi, j'ai vraiment voulu faire quelque chose. Bon, peut-être pas me battre, mais j'étais tétanisée par la peur. Il y a une personne inconnue au bataillon collée à ma fenêtre et qui me fixe sans rien dire. J'étais là, c'est comme ça que je vais finir. Au bout d'une minute, ressenti 30, la personne est partie d'elle-même, et puis ensuite il y a eu le C-word suivi de l'autre C-word que j'ai fait chez mes parents et donc je n'étais pas à Nantes, et je n'ai plus jamais revu cette personne, et je ne compte pas la revoir. Mais c'était peut-être un malentendu. C'est impossible que ce soit un malentendu ou une erreur de la part de la personne. J'habitais au rez-de-chaussée et ma fenêtre donnait sur un chemin qui était extrêmement, si ce n'est jamais emprunté. Mais bon, ça reste un chemin, donc encore que quelqu'un passe par là, ça reste normal. Sauf qu'entre le chemin et ma fenêtre, il y avait un parterre d'herbe de 2 mètres de largeur environ. Pourquoi cette personne se serait-elle embêtée à aller sur l'herbe qui était cabossée de partout, soit dit en passant, donc même pas pratique pour marcher dessus? Et surtout, pourquoi cette personne se serait-elle arrêtée, la tête contre ma fenêtre, pour me fixer? Ce n'est que plus tard, en racontant cette histoire à mes amis, que je me suis rendu compte que tout s'était passé en même temps. Ce sentiment bizarre dans la rue, mes affaires qui disparaissent, cette personne qui me fixe à travers la fenêtre. Et même si j'aurai jamais le fin mot de l'histoire, j'ai mon petit avis là-dessus. Morale de l'histoire, ayez un instinct de survie plus grand que le mien. Merci d'avoir regardé la vidéo, like et abonne-toi, ça me ferait super plaisir, et je te dis à la prochaine fois.